Radio RPA présente les coulisses du Festival d'Avignon avec Marilyn. Bonjour, actuellement je suis dans les coulisses d'Avignon et je continue à vous faire découvrir donc des spectacles sur Avignon. Et aujourd'hui nous allons à la rencontre de Michael Delin qui est auteur et comédien. Donc bonjour Michael Delin, merci d'être avec nous. Comment allez-vous ? Très bien Marilyn, merci à vous de m'avoir invité. Alors ma première question, ne vous formalisez pas, je la pose à tout le monde, c'est Michael Delin, qui êtes-vous ? Je suis un homme, je mesure 1m83, je suis brun et je suis surtout artiste, comédien. Et depuis quelques années, donc, je me suis plongé dans les grands textes de la littérature française. Et qu'est-ce que c'est bon ? D'accord, et que nous proposez-vous sur Avignon ? Eh bien, je vous propose Les Gourmands, d'Ise, Hugo, La Fontaine et Rostand. Voilà, un spectacle d'1 heure où on se balade au milieu des grands textes de la littérature française. Et surtout, c'est l'histoire d'un papa qui doit envoyer des textes à son fils parti à New York étudier et qui a le mal du pays. Et surtout, la langue française lui manque. Alors il demande à son père, papa, peux-tu m'envoyer les textes que tu adorais me dire et que j'écoutais à moitié ? Alors son papa, il est fou, quoi. Son fils, tout d'un coup, adore la littérature lorsqu'il part à l'étranger. Et voilà, et pendant 1 heure sur scène, je déclame du Hugo, du Rostand, de La Fontaine. Un peu de Brassens aussi. Et même du Bob Marley. Et même du Bob Marley. Ben alors ça nous met en appétit. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas vous, mais moi, oui. Alors dites-moi un peu, comment est venue cette idée ? Eh bien en fait, c'est grâce à une rencontre. Il y a quelques années, j'ai rencontré le maestro des professeurs de théâtre en France, qui s'appelle Jean-Laurent Cochet. Et lors de divers ateliers que j'ai fait avec lui, il m'a donné le coup de foudre en fait de ces grands textes. Et quelques mois après, en fait, Jean-Laurent Cochet m'a dit tu devrais en faire un spectacle. Tu dis tellement bien ces textes que ça vaudrait le coup d'en faire un spectacle. Et là, j'ai commencé à faire ma sélection. Alors, il y a des milliers, même des millions de textes dans la littérature française. J'en ai sélectionné une dizaine. Et j'ai raconté cette histoire-là du père avec son fils. Donc vous avez choisi les textes et après vous avez mis une histoire qui liait le tout, ou c'est l'inverse ? Vous aviez une histoire et vous avez choisi les textes ? En fait, ça s'est fait effectivement en 2 temps. Le premier temps, c'est que j'ai effectivement recherché des textes. Et les textes, en fait, je les ai sélectionnés avec des coups de cœur. Lorsqu'un texte générait en moi une émotion, une ambiance, un bien-être, je le mettais de côté. Et puis, au bout d'un certain nombre, je me suis rendu compte que des textes ressortaient des thèmes, comme la liberté, l'amour, la relation père-fils. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, je ne vais pas arriver sur scène et déclamer comme ça dizaines de textes. Je voulais créer une histoire autour de ces textes. Et l'histoire du père et du fils est venue dans un second temps. Alors une journée type pour vous, c'est quoi sur Avignon ? Réveil 8h du matin, petit déjeuner, céréales, léger, jus d'orange. Après, je fais une petite balade le long des quais du Rhône. Et puis après, c'est tractage. Pendant entre 1h30 et 2h, je me balade dans les rues d'Avignon et je vais à la rencontre des gens pour leur transmettre un flyer, mais plus qu'un flyer, une envie de venir me voir le soir à 20h15 au théâtre du Vieux Balancier. Comment ça se passe justement le tractage ? Est-ce que c'est pas difficile d'aller vers les gens ? Comment ça se passe pour vous ? C'est vrai que le plus dur dans le tractage, c'est le premier quart d'heure. C'est le moment où 3-4 personnes d'affilée vous disent non, on n'en veut pas. Alors c'est vrai qu'au début ça refroidit, on a de la chance, à Avignon il fait très chaud, donc rapidement en fait on arrive à aborder les gens en fait d'une manière peut-être un peu plus cool, détendue, et à ce moment-là les gens sont à l'écoute, on leur demande s'ils ont déjà une idée sur les spectacles qu'ils veulent voir, s'ils ont déjà un programme, s'ils sont d'accord pour que je leur soumette une idée. Et puis une fois que le contact est mis en place, je fais mon petit pitch, comme je viens de vous faire, l'histoire de ce père qui doit envoyer des textes de la grande littérature française à son fils parti à New York. Et les gens là sont touchés. Cette histoire de père-fils, je me rends compte que ça touche les gens en fait. Voilà. Alors vous jouez où ? Alors je joue tous les soirs au théâtre du Vieux Balancier, qui se trouve juste derrière la place Pie, 2 rue d'Anfou. Et donc voilà, tous les soirs 20h15 à cet endroit. D'accord, pendant tout le festival, j'imagine. Ah oui, du 4 au 26 juillet. J'ai vraiment envie
de faire un cadeau à toutes les femmes qui écoutent votre émission. Allez-y. Ouais. Je vous en prie, allez-y. On écoute. Alors à toutes les femmes qui m'écoutent, je voudrais donc leur faire ce cadeau qui est signé de Edmond Rostand. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce ? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer. C'est un point rose qu'on met sur le i du verbe aimer. C'est un secret qui prend ta bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleurs, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord de tes lèvres l'âme. Eh ben, avec ça, on y va tout de suite. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Michael Delin. Et puis, on vous retrouve donc tous les jours à Avignon dans le spectacle des gourmandises. Merci Marilyn de m'avoir accueilli et à très bientôt. Les coulisses du Festival d'Avignon avec Marilyn sur RPA.